Coucou, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Camille et aujourd'hui on va parler de comment différencier son mental de son intuition ou son mental des messages, des guides, des anges, des archives akashiques que l'on peut recevoir. Alors, il faut savoir que le mental, il a toujours une voix plus forte que celle de nos guides, celle de nos anges ou de notre intuition. Le mental va être plus fort. On va l'entendre beaucoup plus clairement. Le mental, il peut utiliser plutôt des tournures par là négatives. Ça va pas forcément être quelque chose de positif. Ça va plus être des messages qui vont te faire douter. Donc, par exemple, il va donner du jugement, de la négation, des préjugés, des conditionnements, des croyances limitantes. Par exemple, il faut faire cela parce que. Le il faut, tu dois, ça, c'est du mental. C'est toujours comme cela. Tu vois, il y a quelque chose de conditionné, de très cadré, de très fermé. Et ça peut faire peur, ça peut bloquer, ça peut tétaniser, ça fait douter. Alors que la voix de l'intuition, de notre âme, des guides, des anges gardiens, déjà ça va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus fugace, donc ça peut être plus difficile à entendre. Et ça va plutôt s'exprimer par forme de sorte de ressenti, de pressentiment. Je ressens que, j'ai la sensation que, j'ai le pressentiment de. Tu vois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus subtil. C'est pas toujours sûr non plus. Les guides, les anges, les archives akashiques aussi nous font un peu des propositions. C'est pas des obligations. C'est plus volatile, c'est plus léger. Du coup, ben, on peut avoir plus de mal à entendre ou même à comprendre parce que nous, on aime bien quand c'est un peu cadré, on aime bien avoir une direction sûre. Mais l'âme ou les archives akashiques que je connais assez bien, ils font communiquer par potentiel futur, donc c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est pas toujours très clair non plus la manière dont ils vont nous communiquer. Mais dans cette communication, ça va être plus vibrant, plus confiant, ça fait du bien. Il y a quelque chose qui est ouvert dans cette forme de communication. Par contre, c'est assez fugace, ça peut arriver et repartir tout de suite après. Et en plus, cette forme de communication très subtile, ça craint les doutes, les peurs, le mental. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à douter, à remettre en question, pouf, la petite voix, elle va s'éteindre. Mais ça, c'est automatique. Dès qu'on commence à mettre du mental sur quelque chose que l'on a reçu intuitivement, paf, ça va s'enlever, ça va être déformé, on va essayer de l'interpréter et du coup, on va passer souvent à côté des signes et des messages que l'on nous donne. Donc cette petite voix subtile des archives akashiques, des guides, des anges, de ton âme, ça peut vraiment vite s'envoler. Et du coup, souvent, ils réessayent de nous faire passer le message pour qu'on l'entende. Donc c'est là où on va avoir, par exemple, plein d'heures miroirs dans une journée. Ça, les heures miroirs, alors il y a des personnes qui donnent une interprétation à chaque heure miroir, mais en réalité, c'est plus des interprétations que nous, humains, on a canalisées, on a mis sur ces heures miroirs. Mais en réalité, ces heures miroirs, c'est pour attirer notre attention, attirer notre œil sur quelque chose et pour nous dire: «Viens, go, t'es là, on est là, derrière toi, vas-y, t'es sur la bonne voie, go, 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 on t'aime, on pense à toi», et cetera, et cetera. C'est quelque chose qui est rassurant, quelque chose qui est là pour te guider, pour te motiver. Les heures miroirs, c'est vraiment un moyen de nos guides, de nos anges, pour nous dire: on est là derrière toi, tu es sur la bonne voie». Lorsque vous recevez un signe, ça peut être une heure miroir ou autre chose, un rayon de lumière particulier, un animal particulier, quelque chose qui attire votre attention. Donc un signe, c'est quelque chose qui, voilà, qui nous interpelle. Lorsque vous recevez un signe, c'est intéressant de voir à quoi est-ce que vous pensiez juste avant pour venir faire le lien. Moi, par exemple, parfois j'ai des projets, des fois je reçois des intuitions, des intentions de faire des masterclass gratuites, parce que je fais souvent des soirées gratuites sur des sujets sur la spiritualité. Parfois je me dis: «Ah mais est-ce que c'est une bonne idée? Quel jour je vais faire ça?» Et souvent je reçois un signe tout de suite après et ça vient me valider mon idée. Donc les signes, lorsque vous les recevez, voyez à quoi est-ce que vous pensiez juste avant ou qu'est-ce qui est en train de se profiler dans votre vie, quel projet est en cours et quand vous avez un signe, hop, vous pouvez vous dire: «Ah OK, je suis sur la bonne voie, je suis guidée, je suis au bon endroit». Donc pour résumer, la voie du mental, c'est quelque chose qui va être fermé, qui va conditionner, qui peut avoir des préjugés, des croyances limitantes. Mais elle est plus forte. Donc là où la voix de l'intuition, de notre âme, va être un petit peu plus faible, plus volatile, mais en même temps plus ouverte, plus confiante. Elle va être
très rassurante, très englobante. Donc on a vraiment 2 types de voix différentes qui peuvent venir dans notre tête, en pensée, qui peuvent venir parfois par l'audition. Ça peut être aussi sous forme de flash, de vision. Ça peut être une forme de claire connaissance, quelque chose que l'on a intuitivement dans le cœur. Ça peut être reçu comme ça de plein de manières différentes et à vous d'y prêter attention, à vous de venir voir comment est-ce que ça se profile dans votre vie, à observer un petit peu vos pensées, tout ça. Donc c'est pour ça que toutes les techniques méditatives, toutes les techniques qui permettent de faire le calme à l'intérieur de vous vont permettre de recevoir encore plus de signes. Et en fait, plus vous allez pratiquer, plus vous allez porter votre attention sur la voie de l'intuition et plus ça va être fluide pour vous de vous écouter. Donc ça, c'est vraiment très important. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Ça, c'est le conseil, je pense, le plus simple et en même temps parfois le plus difficile, mais que je vais vraiment vous répéter. Si ça vous intéresse de comprendre comment ça fonctionne la médiumnité ou les archives akashiques, ce sont des sujets sur lesquels je donne régulièrement des soirées gratuites. Vous avez un lien d'inscription totalement gratuit juste en dessous et sachez que chaque semaine, j'envoie une guidance akashique dans votre boîte mail pour vous donner les énergies de la semaine selon les archives akashiques. J'essaye de vous guider, de vous aider au mieux sur votre chemin spirituel. Je me mets vraiment à votre service. Je réponds à toutes vos questions par email, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse très très fort et dites-moi en commentaire si vous, vous entendez plutôt la voix de votre intuition ou de votre mental, si vous doutez, si oui, pourquoi. Et j'essaierai de vous aider d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. C'était Camille.